Cette proposition pour pénaliser les associations pro-migrants choque l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a récemment été le théâtre de vives discussions suite à une proposition controversée visant à pénaliser les associations pro-migrants. Ce projet, qui suscite des réactions passionnées tant au sein du gouvernement que parmi la société civile, soulève d'importantes questions sur les valeurs fondamentales de solidarité et d'accueil. Alors que certains y voient une mesure nécessaire pour renforcer la sécurité nationale, d'autres dénoncent une atteinte aux droits humains et à l'engagement humanitaire. Cette initiative législative, qui divise profondément l'opinion publique, pourrait avoir des répercussions significatives sur le paysage associatif français et sur la manière dont le pays aborde la question migratoire. Un amendement justifié par la lutte contre les abus. Le député Vaux défendait sa proposition en avançant que certaines associations pro-migrants agissent en dehors du cadre légal et devraient donc être soumises à la TVA. Il a cité l'exemple d'Equalis, où des abus présumés ont révélé des avantages financiers conséquents pour ses dirigeants, notamment un salaire élevé et des privilèges tels qu'une voiture haut de gamme et un appartement de fonction éloigné de son lieu de travail. En excluant ces associations de l'article 261 du Code général des impôts, Vaux espère non seulement mieux encadrer leurs actions mais aussi compenser les dégâts qu'ils considèrent causés par ces dernières. L'indignation de l'Assemblée, fraternité et solidarité en jeu. L'amendement n'a pas tardé à susciter une vague d'indignation. Le rapporteur général, Charles de Courson, a rappelé que le Conseil constitutionnel reconnaît un devoir de fraternité, valeur fondamentale qui s'oppose à une telle pénalisation. Pour Éric Coquerel, député de la France insoumise, ces associations suppléent l'État en offrant aux migrants un accès à des services de base, tels que la nourriture et les soins, que l'État ne parvient pas toujours à fournir. Le ministre de l'Économie, Laurent Saint-Martin, a aussi critiqué l'amendement en des termes cinglants, accusant Vaux de s'en prendre aux plus fragiles et de nuire aux principes humanitaires que défend la France. Une contradiction pointée du doigt. L'opposition a rapidement relevé un paradoxe dans la position du Rassemblement national. Éric Coquerel a dénoncé ce qu'il appelle un paradoxe moral, soulignant que le même parti propose un allègement de TVA pour les refuges animaliers, mais cherche à pénaliser les associations humanitaires. La contradiction a été reprise par Paul Christophe, député socialiste, qui a ironiquement salué la crédibilité financière du RN pour avoir trouvé une économie potentielle de quelques millions d'euros aux dépens des associations pro-migrants. On ne pouvait pas passer une après-midi sans un amendement scélérat de votre groupe, a-t-il ajouté, sous les applaudissements de ses collègues. Une initiative qui divise et soulève des questions de valeur. L'amendement de Vaux cristallise un débat de fond sur les priorités de la France en matière de droits humains et de solidarité. Les partisans de la mesure affirment qu'elle répond à une volonté de transparence et de responsabilité financière des associations. Cependant, pour de nombreux députés, cette proposition révèle surtout les valeurs politiques du Rassemblement national, qu'ils jugent en contradiction avec le devoir de fraternité et les principes humanitaires. Le débat a ainsi mis en évidence des clivages profonds sur la vision que doit adopter la France pour l'accueil et le soutien des migrants.